C'est des cigognes, il n'y a pas de chat. Tu commences là, à midi et fini. Ah bah oui, oui ça serait mieux. Quand tu fais un chat blanc, bah, un chat noir. Bien sûr, un chat blanc et noir, comme ça. Là. Ben ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ça et on traverse en bois dessus. Ah ouais. Travailler. Mais tu peux pas mettre deux. Luc, tu peux pas mettre deux rails et puis une traverse. Là, mon cousin, à La Rochelle. Deux rails. On en a pas. Bon, je vais me mettre à côté de toi. Allez voir. Mais ça avait été fait depuis longtemps. Quels outils as-tu besoin? Non plus. Je suis pas arrivé encore.
Ce serait plutôt le petit Morin. Eh bien, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui le président du Pays de l'Ourcq qui ne pouvait pas se rendre disponible. Et en tant que vice-présidente à la culture, j'ai suivi ce projet depuis quelques années avec M. Rambure, que je remercie vivement d'avoir initié ce projet, non seulement au Gueule d'Ange, mais de ce salon qui maintenant, je dirais, va mettre à disposition des habitants du territoire et au-delà cette belle exposition. On remercie tous les participants, bien entendu, le Rad Club de Meaux, les gens qui sont venus du 78. Enfin, je vois qu'il y a un engouement. Il y a des jeunes qui sont présents, là, qui vous montrent ce qu'ils ont réalisé. Donc, il y a un vrai engouement envers notre jeunesse. C'est un projet qui, à la fois, retrace l'histoire industrielle de notre pays. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin de se souvenir. C'est toujours les souvenirs qui nous permettent de progresser vers l'avenir et de tirer, je dirais, les conclusions de ce qui s'est passé et ce qui est à améliorer. Donc, un projet pédagogique. Les écoles sont venues vendredi. Les enseignants, ils ont trouvé une belle manière, je dirais, de communiquer sur l'histoire et sur les nouvelles technologies, parce que vous verrez, l'ensemble de cette exposition fait la part belle aux nouvelles technologies. Donc, merci M. Rambure et votre association AMF 77 Nord pour cette initiative. Nous avions été très intéressés quand vous étiez venus nous présenter ce projet en 2019 et le Pays de l'Ourcq a eu tenu à vous accompagner tout au long de ces années pour que vous puissiez réaliser toute cette belle exposition et ce projet. Je crois que vous avez été accompagné, d'ailleurs le projet étant vraiment enthousiasmant et intéressant d'un point de vue pédagogique. Il me semble que l'État vous a accompagné, la ville de Meaux. Voilà, et je vais vous laisser en parler encore mieux que moi. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. Ça prouve qu'il y a un vrai intérêt vers notre jeunesse. Et là, vous allez en parler encore mieux que moi. Vous accompagnez les jeunes. Donc, merci encore à vous et à votre association. Et longue vie à votre association. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les délégués de la communauté de communes, mesdames et messieurs. C'est un vrai plaisir pour vous d'être là aujourd'hui et je remercie beaucoup la communauté de communes pour nous avoir permis de faire cette exposition. Gueule d'Ange, au départ, c'était un projet qui a pris forme en 2011, qui a été en route à partir de 2013 suite aux subventions qui ont été versées par le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, le département de Seine-et-Marne et la communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Donc on a travaillé énormément pendant des mois et des mois pour faire cette maquette. Ça représente quand même 10 000 heures de loisirs, on ne peut pas dire de travail, de loisirs, et sur 7 ans. Parce que nous avons été pendant 3 ans sans domicile fixe, et je remercie là aussi la commune de Lizy-sur-Ourcq qui nous a permis de s'installer dans le local que l'on a à l'heure actuelle. Alors, je voudrais dire aussi que cette maquette, bon, c'était autre chose. Nous voulions changer un peu de faire des gares ou des réseaux ferroviaires. Et comme l'industrie sidérurgique était en train de disparaître en France à ce moment-là, on s'est dit on va construire des hauts fonds d'eau. Donc on a été sur place
à Ucange pendant une journée complète avec un copain qui était ingénieur qui travaillait là-dedans, qui nous a expliqué le fonctionnement des hauts fourneaux, parce qu'en Seine-et-Marne, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un haut fourneau, c'est normal. Et donc, on est revenu avec plein, des centaines de photos qui nous ont permis de réaliser cette maquette. Cette maquette, elle est toute en carton. Hein, il n'y a pratiquement pas de trucs du commerce dessus, hormis la voie et les aiguillages. Voilà. Et donc, cette maquette, c'était aussi dans un but pédagogique pour les enfants qu'on a voulu la faire. C'est pour ça qu'on a demandé à la communauté de communes si elle pouvait accepter de faire venir les écoles. Et alors, on a réussi quand même à faire quelque chose de bien, c'est que le RPI de Étrépilly-Vincy-Manœuvre nous a demandé de venir travailler avec les enfants dans l'école pour la construction d'un réseau l'année prochaine. Pour nous, c'est formidable. Voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont aidé et je voudrais aussi particulièrement insister auprès de 2 membres du club qui nous ont rejoints au mois de septembre, qui sans eux, on n'aurait pas pu finir parce que c'était eux les spécialistes de l'informatique et de l'électronique. Je parle de Jean-Michel Dupont de son épouse qui nous ont vraiment sorti de l'épine du pied parce que notre responsable à l'époque nous a quittés pour aller habiter dans le Grand Est. Il préférait le faire. Bon, tant pis pour lui. Je vous remercie beaucoup. Voilà, au revoir. On s'inquiète, on va parier. Ça klaxonne, mais on n'entend rien. On voit rien. Il arrive. Le jour se lève. Au fur et à mesure, le jour se lève sur la maquette. Il faut savoir qu'un haut fourneau ne s'arrête jamais. Il fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Sur la gauche du réseau, il va apparaître un petit train de quelques wagons qui, vous pouvez voir par ici sur la gauche du réseau, ces wagons vont passer dans le retourneur à wagons pour aller plus vite. On ne vidait pas les wagons à la main, on les retournait les wagons. Décroché par une locomotive du centre. Et ensuite le wagon est évacué sur les voies de là-bas, de l'autre côté. Ça, bien sûr, il ne veut pas. Ça a marché tout à l'heure, ça ne marche plus maintenant. Voilà. C'est les wagons torpilles. Les wagons torpilles étaient des wagons spécialisés pour le transport de la fonte en fusion. Donc vous allez avoir un train de torpilles arriver parce que la coulée ne va pas tarder à arriver.
du réservoir intérieur. Vous allez avoir une locomotive qui va s'arrêter